Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien et que je vous ai pas trop manqué pendant cette petite absence. J'étais fort occupé de mon côté, mais là je suis de retour et j'espère que ça vous fera plaisir, bien évidemment. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de HTML Display. Donc je vous ai demandé de choisir la prochaine vidéo sur ce sondage et vous avez été 50 à choisir HTML Display contre un live ou d'autres vidéos. Donc voilà, comme je vous écoute toujours et vous êtes ma priorité, la communauté, on part sur HTML Display. Donc HTML Display, qu'est-ce que c'est comme plugin? C'est un plugin, comme son nom l'indique, HTML Display, afficher de l'HTML. HTML, c'est un langage web, donc il va vous permettre d'afficher des informations en langage HTML ou CSS, bien entendu. Donc là, par exemple, j'ai une page que j'ai créée avec HTML Display. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Donc je sais que la fonction principale qui va vous intéresser, c'est celle-ci. Ça va vous permettre de créer un menu. Vous allez me dire, ça tu nous en as déjà parlé dans les designs, dans les widgets. Le menu, on sait comment on fait. Mais là, ce qui est important et ce qui est bien avec HTML Display, c'est que ce menu, vous allez le créer une seule fois et vous allez l'intégrer dans vos pages de design. Donc maintenant, au moment où vous devez par exemple changer cet onglet caméra et mettre un onglet lumière par exemple, normalement vous devez refaire toute votre page, passer sur tous vos designs, rechanger le lien des designs, rechanger les icônes et c'est assez rébarbatif. Et là grâce à HTML Display, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rechercher ce menu, on a notre code ici. Si je veux modifier par exemple ici batterie et mettre une autre icône ou mettre un autre lien de menu, je le modifie ici et ça va modifier sur toutes mes pages de design. Donc ça c'est quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps et si vous êtes fort sur les designs et vous modifiez beaucoup, vous ajoutez beaucoup des nouveaux menus, tout ça, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Mais HTML Display ça va pas vous permettre de faire que ça. Au-delà d'intégrer du code HTML vraiment pur et dur, vous allez pouvoir intégrer des iframes. Donc là en HTML, un iframe c'est quelque chose comme ici, votre guide TV. Donc là c'est un iframe. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est lui dire tu vas me rechercher cette information là tout simplement avec du code. Donc là vous avez des pages déjà faites avec des menus TV pour pouvoir intégrer tout ça et il ne vous reste plus qu'à intégrer dans un iframe. Vous choisissez sa taille, vous choisissez sa largeur, son hauteur, ses couleurs, tout ce que vous souhaitez et il ne vous reste plus qu'à l'intégrer. Si maintenant vous voulez l'intégrer sur 5 pages de design, vous pouvez le faire et si vous faites une seule modification, elle va être appliquée sur toutes. Vous pouvez aussi intégrer des vidéos YouTube, vous pouvez intégrer des playlists YouTube et une chose qui n'est pas ici sur le design, on va pouvoir aussi intégrer des pages web en entier. Donc là par exemple, imaginons qu'on veut mettre nos informations du jour, donc par exemple lemonde.fr, n'importe quoi. On le tape ici et on va pouvoir naviguer dans la page comme si on était sur le site en lui-même. Donc voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en application. Bon, comme d'habitude, je ne vous l'apprends plus. Pour les plugins, on se rend dans la gestion des plugins sur le market. On recherche HTML Display. Une fois qu'on a téléchargé, on se rend sous plugin programmation HTML Display. Là, comme d'habitude, on retrouve la page de configuration où on active notre plugin. Et là, on se retrouve avec nos templates. Voilà, on part sur une page vierge ici directement. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par créer un menu. Donc vous avez déjà un menu sur vos designs de base, mais là il y a notre ami qu'on ne présente plus, notre ami Salviaf qui a créé ce menu ici, qui a amélioré donc le menu de FSB33, donc le plus connu de tous. On va reprendre ce lien et grâce à ce menu ça va vous permettre d'avoir directement votre HTML Display qui va comprendre dans quel design vous êtes et il va choisir le design sélectionné directement et faire la différence avec les autres designs. Donc on va voir ça tout de suite. On va créer notre menu de test. On crée notre menu de test qu'on va mettre dans test. On peut le rendre actif et visible. Et là vous avez deux solutions. Vous avez un code pour le dashboard et un code pour le mobile. Donc vous pouvez très bien modifier votre code pour l'adapter à votre mobile si vous le souhaitez. Donc là ici, ce code là que je mettrai bien entendu dans la description
comment il fonctionne. Donc là, ici, vous avez vos idées. Donc l'idée, c'est ce que vous retrouvez ici. La page pour que vous voyez bien. Donc vous voyez ici, j'ai mon adresse et ici, j'ai l'idée, 12. Ça, c'est-à-dire que c'est l'idée de mon design. Donc là, je vais mettre que la page d'accueil, c'est le numéro 12. Que le deuxième onglet, donc là, vous avez bien entendu tous vos icônes. Le numéro 2, c'est le 14. Donc là, j'ai modifié et je vais pouvoir intégrer tout simplement mon menu. Donc là, en 2 temps, 3 mouvements, on a directement notre menu et on peut venir ici l'intégrer. Je viens rechercher dans test. Je l'appelle menu test. Et voilà, mon menu est déjà ici. Il ne me reste plus qu'à l'agrandir. Ici, j'ai les images qui ne sont pas disponibles. C'est juste pour ça qu'elles ne sont pas affichées. Mais là, si vous ne savez pas comment changer les images de votre menu, je vous invite à cliquer en haut à droite et d'aller voir ma vidéo sur les designs. C'est très bien expliqué. Et donc là, vous voyez bien ici que ma maison n'est pas sélectionnée et que mon deuxième onglet, lui, est bien sélectionné. Donc maintenant, je vais cliquer tout simplement sur la maison et là, je me rends dans ce menu. Donc là, vous voyez bien que ma maison est sélectionnée et si je viens ici, elle est bien sélectionnée aussi. Donc ce qui est bien avec ces menus, c'est que maintenant, je vais créer une autre page directement. Je duplique une autre page, menu 3. Là, j'ai aucun qui est sélectionné parce que dans mon menu, j'ai pas dit qu'ici c'était le numéro 15. Donc là, tout simplement, je lui dis que celui-là, c'est le numéro 15. OK. Et là, vous voyez bien qu'il est sélectionné directement. Donc là, ce que je peux faire, c'est par exemple ici changer l'image. Je sauvegarde. Vous voyez bien que mon image a changé ici par caméra. J'aurais dû le faire sur tous les menus, mais là, je retourne sur mon menu précédent, le deuxième, et vous voyez bien que la caméra a été ajoutée aussi. Donc là, maintenant, imaginons que je veux rajouter un autre. Ici, je mets une autre icône. Voilà, là, j'ai créé tout simplement une autre icône. Et vous voyez bien qu'elle est ajoutée ici. Le ventilateur qui n'était pas auparavant. Et là, si je vais sur le 3, elle a été faite aussi. Donc, vous avez compris que c'est vraiment... Si vous commencez le design, là, vous êtes au top parce que c'est du temps perdu de devoir toujours tout créer, tout modifier sur tout. Et si maintenant vous devez faire des modifications que vous ne vouliez pas vous lancer à cause de ça, là, vraiment, grâce à ça, vous allez gagner un temps fou. Donc là, maintenant, si vous voulez créer un footer, si vous voulez créer un menu sur le côté, vous pouvez l'intégrer sur tous vos designs. Et si, par exemple, vous voulez créer quelque chose comme ici, sur mon design principal, avec tout plein d'informations, vous tapez tout dans un HTML display et vous pouvez mettre un footer tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du menu. Maintenant, on va passer un petit peu à tout ce qu'on peut faire sur le côté. Donc imaginons que maintenant vous voulez intégrer un iframe ici avec le guide TV. Donc là vous avez directement un site internet qui s'appelle Guide TNT. Je vais mettre le lien dans la description également. Donc là vous avez quelque chose pour l'intégration. Donc là par exemple vous pouvez choisir vos couleurs. Je vais mettre un petit peu n'importe quoi pour que vous voyez un petit peu. Je personnalise vraiment comme je l'entends. Voilà. J'actualise le code. Là il va me donner un iframe. Là c'est ce que vous voyez directement. Il me donne un iframe. Tout simplement, ce que je fais, je retourne dans mon plugin HTML Display. Je crée le programme TV. Programme TV test. Je le mets dans test. Actif visible si vous voulez. Donc là, une fois que vous créez votre équipement, vous pouvez aller dans test et vous allez le voir. Vous allez le voir aussi en fait. Là, vous voyez bien que tout ce que j'ai créé s'affiche également sur le dashboard. Donc là, vous pouvez choisir de ne pas le rendre ou de le rendre visible. Ça, c'est à votre convenance. Et là, je retourne sur la page que j'ai créée. Tout simplement, encore une fois, édition. J'ajoute mon équipement. Je vais le chercher dans test. Et là, vous voyez programme TV test. Il apparaît directement ici. Il n'y a rien à l'intérieur.
effectivement parce que je n'ai pas collé le code à l'intérieur. Là, je colle mon code, je fais OK. Et vous voyez bien que mon menu est apparu. Donc là, pour le personnaliser, comme d'hab, vous choisissez édition. Vous venez chercher comme vous voulez. Et vous avez votre guide TV qui est prêt. Donc là, maintenant, si vous souhaitez intégrer un site web tout entier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, par exemple, mettre le site de JDOM si vous le souhaitez. Vous collez le code ici. Donc là, l'iframe est basé sur la même chose à chaque fois. Donc vous avez la source ici. Vous pouvez très bien la remplacer par un site internet directement. Donc là, si je veux avoir accès au site de JDOM directement, je tape jdom.com dans la source. Je fais OK. Donc là, j'ai créé mon équipement JDOM. Il ne me reste plus qu'à l'intégrer. Je vais actualiser la page avant. J'ajoute mon équipement dans test JDOM. Et là, j'ai accès directement à la page de JDOM. Donc là, maintenant, vous voyez que ce n'est pas responsive, c'est normal. C'est parce que ici, vous avez le choix entre la hauteur et la largeur. Donc là, maintenant, si vous voulez que ça prenne toute la page, par exemple, vous pouvez très bien choisir d'avoir un ratio comme ça. Et là, ça va s'adapter directement. Vous voyez que ça prend plus de place. Là, je peux agrandir ma page et avoir accès au site de JDOM complètement. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Si vous voulez, par exemple, mettre une playlist YouTube, vous pouvez très bien le faire aussi. Vous pouvez vraiment intégrer tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et que vous allez me les partager en commentaire sur ce que vous avez fait. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, toujours disponible. Je voudrais remercier toute l'équipe, vraiment, qui a été super présent pendant que je n'étais pas là. Donc j'étais absent un moment, mais ils ont vraiment tenu le Discord super bien. La communauté a grandi. Et encore un très grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints et surtout à toute l'équipe.